Alors moi, je vais vous présenter la licence de géographie et aménagement du territoire. Donc après, si vous avez des questions plus tard et que vous ne vouliez pas forcément intervenir maintenant, il y a mon adresse mail au cas où. Alors en premier lieu, la géographie, c'est pas du tout ce que vous voyez au lycée. En gros, vous étudiez essentiellement des cartes ou une gestion de territoire ou des flux. Et nous, on a une géographie pluridisciplinaire avec multitude de disciplines. On a beaucoup de cartographie. On est formé petit à petit chaque année, on est formé à une cartographie précise. En première année, c'est plutôt dessin et CAO-DAO, donc c'est du dessin informatique. Après, en deuxième année, c'est plus SIG, c'est système d'information géographique. Donc là, ça va devenir vous allez pouvoir faire une carte avec un jeu de données en fait, comme les vrais cartographes. On a également de l'aménagement, de l'urbanisme, donc ça c'est des branches qui intéressent souvent les élèves. Et après on a environnement, géographie sociale, donc études des populations, climatologie, météorologie, transport et mobilité, pays en développement et pays des Suds, donc ça va dépendre des spécialités des professeurs. Donc soit vous avez travaillé sur l'Afrique, vous pouvez travailler sur le Moyen-Orient, sur l'Amérique latine. On a un peu de géopolitique et de gouvernance, surtout en troisième année, mais rien de très sérieux. Hein. Et on peut avoir des statistiques aussi en deuxième et troisième année, qui vont être assez basiques, donc c'est pas vraiment des mathématiques. Hein. Donc on travaille à plusieurs échelles, en fonction du sujet d'étude. Donc c'est très varié et ça peut être sur plusieurs formes. On peut aller sur le terrain, donc là on était allé au Mont-Saint-Michel. On étudiait une problématique de l'invasion du chien-dent. C'est une plante qui est en train d'envahir la baie et qui coupe la possibilité aux autres plantes de grandir. Et du coup, on est allé voir, rencontrer les acteurs, etc. Et on travaille aussi en télédétection. On est plus éparpillé dans le monde. Là, on a fait un moment en Amazonie. On était aussi allé à Las Vegas. Mais sur ordinateur en fait, c'est juste des jeux de données, on se calme. Après, vous avez plusieurs voies qui sont proposées à Rennes. Donc là, c'est seulement les masters de Rennes 2, si vous comptez rester à Rennes 2. Mais après, il faut savoir qu'il y a une multitude d'autres masters et en fait, le master va dépendre du territoire dans lequel vous êtes. Donc si vous êtes en montagne, vous allez plutôt étudier la montagne. Si vous êtes près des littoraux, les systèmes aquatiques, etc. Donc à Rennes, on a une spécialité aménagement, environnement et développement. Donc ça, c'est une mention en fait qui va regrouper les deux parcours. Et à chaque fois, en L1, vous allez avoir 75% de cours en commun en gros. Et en L2, vous allez être spécialisé dans votre domaine. Donc en environnement, territoire et acteurs, c'est plus assez vaste. C'est pour travailler dans les collectivités, gérer des projets, ou plutôt si vous voulez être spécifique aux zones humides, quelque chose comme ça. Donc c'est plus ce genre de master. Après, en télédétection et environnement, donc c'est ce que je vous ai montré, l'imagerie satellite. Donc là, on apprend à coder. On apprend donc la télédétection, la SIG, la cartographie. Et on se concentre aussi dans le domaine de l'environnement. Donc là, on va travailler sur le littoral, l'agricole. Et on va être formé à tout ce qui est un peu droit de l'environnement et études d'impact quand un projet est lancé. On nous demande forcément de faire une étude d'impact. Donc ça va être étudier tous les risques que peuvent engendrer les aménagements, tout pendant la construction et après la construction, le suivi des aménagements. Donc ça, c'est géré en général soit par un bureau d'études, soit par une collectivité. Après, on a le master géomatique. Donc ça, c'est essentiellement cartographie. Et ça va être plus cartographie de l'aménagement. C'est très professionnel, contrairement à l'autre mention, qui est soit professionnel, soit recherche. Après, on a tout ce qui est aménagement urbanisme. Donc là, je ne peux pas trop vous en parler, c'est pas mon domaine. Moi, je suis en option environnement. Mais si vous voulez plus d'informations, il y a le site de Rennes 2 qui propose les plaquettes des masters. Donc après, je vous ai également mis l'adresse
du répertoire des masters, de tous les masters qui existent en France et en Outre-mer. Donc c'est assez divers, donc on peut avoir un peu de tout en vrai. Et ça dépend si vous voulez travailler dans... Après, il faut surtout savoir si vous voulez travailler dans la recherche, dans le professionnel, si vous voulez être dans le public, dans le privé. Ça va plutôt dépendre de ça plutôt que d'un territoire, d'une ville précise. Je vous ai mis des idées de métiers. Après, il faut savoir que c'est un domaine en expansion. Donc les métiers, il y en a plein qu'on ne connaît pas et qui vont petit à petit être créés durant vos années d'études. Donc après, on peut bien sûr être prof et maître de conférences. Donc on a un master à Rennes, le master MEEF, donc on peut faire aussi quand on vient d'histoire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de candidats historiens pour ce master, mais qu'en fait, on peut très bien venir de géographie et vouloir être prof d'histoire-géographie dans le primaire ou dans le secondaire. Et après, ce qui est intéressant quand on vient de géographie aussi, ou d'histoire d'ailleurs, c'est de faire une mineure en fait. C'est une option qui te permet d'avoir 4 heures à 6 heures, c'est ça 4 heures. 4 heures supplémentaires dans ton semestre qui te forme à l'histoire quand tu es en géographie et inversement. Et ça permet de basculer, par exemple, si vous hésitez entre la licence d'histoire et la licence de géographie, si vous faites une mineure géographie ou une mineure histoire, ça veut dire que si vous êtes en histoire, vous pouvez basculer en géographie en L2, et si vous êtes en géo, etc. Et même, par exemple, si vous n'êtes vraiment pas sûr, entre plusieurs licences qui n'ont rien à voir, donc ça peut être en informatique, en géographie, en histoire, en communication, en langue, il faut toujours prendre une option qui correspond à la licence que vous hésitez à faire, et comme ça, si vous y prenez assez tôt, vous pouvez facilement basculer sans perdre une année en fait. Au bout du premier semestre, à la fin du premier semestre, ils vont vous demander est-ce que vous voulez vous réorienter en fonction de l'option que vous avez prise. Et si par exemple vous êtes en histoire et que vous voulez basculer en géographie et que vous avez pris l'option géographie, et c'est possible dès le second semestre de passer en géographie. Je fais l'histoire. Du coup, je vais vous présenter. On fera ça après, tous les deux. Ouais. Et je vais d'abord vous présenter la licence d'histoire. Alors, du coup, moi, j'ai pas de diapo parce qu'il y a eu quelques problèmes techniques, donc je l'ai pas, je vais vous faire sans. Du coup, faut savoir que l'histoire, déjà, à la fac, c'est vraiment très pluriel dans le sens où je pense qu'ici, vous faites surtout de l'histoire politique, de l'histoire sociale, c'est-à-dire que vous analysez la politique, vous analysez tout ce qui est rapports sociaux avec le syndicalisme, le socialisme, je crois, en terminale. Alors qu'à la fac d'histoire, c'est vraiment beaucoup plus pluriel. On fait de l'histoire sociale, évidemment, l'histoire économique, de l'histoire politique, de l'histoire des idées, ça veut dire tout ce qui est étudier les idées, le communisme, tout ce qui est idéologie, etc. On fait l'histoire des mentalités pour essayer de savoir c'était quoi les mentalités rurales, les mentalités des peuples, les mentalités des gens, etc. On fait aussi de l'histoire, l'histoire sociologique, enfin en fait, c'est vraiment une histoire qui est vraiment très très vaste en licence d'histoire. Déjà, c'est un point par rapport à ce que vous pouvez faire au lycée. Il y a aussi histoire des religions, etc. Premièrement. Ensuite, faut savoir que du coup, on étudie toutes ces histoires, mais on n'a pas de matière histoire sociale, une matière histoire économique, etc. En fait, on a des matières divisées en 4 périodes. Et dans ces 4 périodes, on étudie chacun de ces domaines pour faire une histoire totale. Du coup, il y a l'histoire ancienne. Donc, l'histoire ancienne, c'est tout ce qui est grec, romain, égyptien, etc. Tout ce qui est antiquité, jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Ensuite, il y a l'histoire médiévale. Donc, l'histoire médiévale, c'est du 5e siècle au 15e siècle. Je ne vais pas vous faire dessin. Après, il y a l'histoire moderne. Donc, l'histoire moderne, en histoire, c'est du 15e à la fin du 18e siècle. Donc, c'est tout ce qui est l'étude des régimes, ce qu'on appelle l'ancien régime, donc tout ce qui est François Ier jusqu'à Louis XVI. Et ensuite, il y a l'histoire contemporaine, donc c'est de 1815 à nos jours. Du coup, voilà, c'est les 4 périodes. En fait, c'est les 4 matières principales. Et ensuite, vous avez une myriade de matières comme historiographie, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Moi, je vais essayer de vous faire un panel général. Du coup, voilà, il y a ça. Pour ce qui est idée de métier, souvent, quand on rentre en histoire, on me dit souvent tu veux faire prof d'histoire géo. Voilà, c'est le truc basique. Faut savoir qu'en histoire, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Je n'ai pas toute la liste, mais on peut faire du journalisme, on peut faire du professeur d'histoire géo, évidemment, professeur à la recherche, on peut faire tout ce qui est métier du patrimoine, tout ce qui est métier du bibliothécaire, tout ce qui est documentaire. On peut faire aussi tout ce qui est lié... même à la politique. Voilà. Par exemple, sciences politiques, vous pouvez faire sciences politiques après une licence d'histoire. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui viennent d'histoire. Et comme Pierre Conessa, je ne sais pas si vous connaissez, enfin bref, peu importe. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très complet. On peut aussi faire, j'avais noté sur le diapo, mais je n'ai pas tous les exemples en tête là, mais on a vraiment beaucoup de choix en histoire.
pour justement s'orienter vers autre chose après la licence d'histoire. Ensuite, ce qui est pour les masters qu'on propose à Rennes, il y a beaucoup de masters qui sont proposés à Rennes, j'en retiendrai surtout deux. Du coup, le master MEF, dont on a parlé plus tôt, pour faire professeur d'histoire géo, pour faire tout ce qui est métier lié à le professorat, quoi. Et il y a le master civilisation patrimoine avec plusieurs mentions. Il y a une mention médiation du patrimoine, ça veut dire que si vous voulez devenir conservateur de musée ou tout ce qui est lié à la conservation du patrimoine. Et il y a un master histoire de l'Europe, enfin qui est dans le même parcours, je crois. Et c'est vraiment, voilà, si vous vous intéressez plus particulièrement à l'Europe et si vous vous orientez plus vers la recherche que le métier d'histoire. Et puis sinon, il y a le master archéologie qu'on oublie souvent. On oublie souvent que l'histoire peut mener à l'archéologie. Oui, l'archéologie, c'est une matière scientifique, mais l'histoire peut mener à l'archéologie. Évidemment, il y a des biais. Voilà, du coup, ça, c'est vraiment les masters principaux qui sont proposés à Rennes 2. Sinon, qui est lié à l'histoire directement. Sinon, il y a l'autre master, c'est celui que je vais peut-être faire, c'est le master du métier du livre et de l'édition, il ne faut pas l'oublier. Si vous voulez être bibliothécaire, si vous voulez être dans l'édition, etc. Et les licences comme l'histoire sont vraiment privilégiées. C'est-à-dire, si vous faites histoire, vous avez plus de chances que ceux qui font du master biologie, évidemment, pour faire tout ce qui est métier lié au livre. Puis sinon, après, il y a une myriade d'autres masters, comme des masters d'histoire de l'Afrique, masters de la Méditerranée occidentale, etc. Mais ces masters ne sont pas proposés, en tout cas à Rennes 2. Du coup, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'en dire plus. Moi, j'essaie de faire un panel général de ce qu'est la licence d'histoire. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Non, d'accord. Du coup, on va passer à la vie universitaire, côté études. Pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'en fait, souvent... J'en ai été mais par rapport à la géo, ouais. j'avais entendu dire que particulièrement après un master en spécialisation environnement, arriver sur le milieu du travail, c'est plus compliqué. On est en concurrence avec les personnes qui ont fait bio. Et apparemment, c'est... Ça dépend en fait. En général, quand tu viens, par exemple, moi je sais que je viens de Rennes 2, j'ai fait toute ma licence à Rennes 2 et du coup je connais les professeurs, j'ai effectué des à côté de ma licence, des stages, j'ai fait en sorte de blinder mon dossier en fait. Et en arrivant en master, ils vont te demander, pour candidater, ils te demandent ton CV, une lettre de motivation et si tu veux, tu peux t'appuyer avec genre des lettres de recommandation ou des choses comme ça. Et je sais que quand tu candidates pour un master qui vient de ton, ou dont tu as fait l'université, la licence dans la même université, ils te favorisent toi parce qu'ils te connaissent, ils t'ont formé, c'est les mêmes, c'est pas exactement les mêmes professeurs, mais tu retrouves les professeurs en licence et en master, et ils aiment bien garder leurs élèves en fait. Donc si déjà tu as une idée de master, c'est bien d'aller dans l'université où ils le proposent en fait. C'est pareil pour l'histoire. Tu as un avantage sur ça, et après... en master, en général, tu as à peu près 100, 200 candidatures, voire plus, et tu as une vingtaine de places. Il faut savoir aussi qu'ils prennent en général une quarantaine d'élèves, parce qu'ils vont penser qu'il y aura des désistements à chaque fois. Il y en a, en tout cas, à chaque fois, les classes, ils se retrouvent à, j'ai entendu, une quinzaine d'élèves, une vingtaine d'élèves, pas plus. Et il faut savoir aussi qu'ils vont essayer ils ont des quotas, en général, les masters. Genre tant de personnes qui viennent de tel domaine, et quand tu viens d'une licence géographie et que c'est un master en rapport avec la géographie, je crois que c'est un quota de 50%, un truc comme ça. Et après, du coup, tu as quand même pas mal de places et pas mal de chances. Et ils sont pas hyper exigeants au niveau des notes. Tu peux avoir un 10 et c'est surtout ton projet professionnel qui va compter. En fait, si tu es très motivé et que tu as... On va dire que tu as un peu des difficultés à te mettre dans le bain de la licence, c'est pas très grave, du moment que tu sais ce que tu veux, etc. Et les stages sont valorisés aussi. Ouais. Si vous faites des stages, ce sera valorisé, ça montre votre motivation en fait, que ce sera valorisé. Vas-y. Du coup, on va vous faire ça parce qu'en fait, Hortense et moi les premiers, en fait, quand on arrive en L1, en fait, on ne se rend pas compte de tout ce que peut nous proposer le campus en dehors de la fac, enfin en dehors des études. Du coup, c'est assez ennuyant. On va en cours et ensuite on rentre à la maison. Donc, oui, c'est un peu ça. Du coup, c'est un peu ennuyant en L1. Mais au final, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées à Rennes 2, en tout cas sur le campus. Du coup, on vous a fait une liste pour les ressources documentaires, c'est pour le boulot, mais même pour vous ouvrir culturellement à d'autres matières. Je sais que j'aime bien lire les trucs de philosophie qui sont à la bibliothèque alors que je suis en histoire, parce que j'aime beaucoup la philosophie par exemple.
Tout ce qui est sortie terrain scolaire, du coup, tu peux parler de ta sortie si tu veux. Ouais, nous en géographie en général, ils nous emmènent sur le terrain plusieurs fois dans l'année. Nous, on est sortis que en troisième année. Donc on est allé une journée au Mont-Saint-Michel, on a étudié un projet d'aménagement à Noyal-Châtillon, donc c'est pas très loin de Rennes, hein, c'est en transport en commun, c'est accessible. Je sais qu'en master, ils t'emmènent un peu plus loin. Je sais qu'il y a une semaine à Ouessant avec le master mention aménagement, environnement et territoire. Sinon, ça peut être, je sais que le master ETA, donc en deuxième année, ils sont allés à Madère, il me semble, cette année. Donc ça dépend vraiment, et je crois que tout type de master propose au moins un voyage durant le cursus, hein, à peu près. Ouais, En tout cas, Rennes 2, nous en L2, déplacement. on va aller au musée de Bretagne dans un mois, voilà, pour vous montrer en histoire d'où on sort pas, mais on fait des musées, quoi. Voilà. Du coup, des stages optionnels, c'est-à-dire que Rennes 2, je crois qu'il y a une institution à Rennes 2 qui permet de faire des stages plus facilement, non? Ouais, c'est ça. En fait, ils te proposent des conventions de ça fait un peu stage parce que quand tu es étudiant, en général, quand c'est dans une entreprise ou un laboratoire ou tout type de structure, ils te demandent une convention pour être sûr que c'est régularisé en fait. Même si tu n'es pas payé, parce que en dessous de 2 mois de stage, ils ne sont pas obligés de te payer. Et donc, tu es obligé d'avoir une convention de stage. Et Rennes 2, c'est hyper simple de les avoir. C'est juste une demande auprès d'un de tes professeurs, de la structure et de l'université de Rennes 2. Et c'est accepté dans tous les cas. Moi, je sais que j'en ai fait 2. Et à chaque fois, c'était accepté. En un jour ou 2, j'avais ma convention de stage signée. Donc, c'est très facile. Voilà. Sinon, tout ce qui est bureau des étudiants, faut savoir qu'en fait, à Rennes 2, à la fac, il y a beaucoup d'associations. Bon, c'est marqué ici aussi, mais le bureau des étudiants aussi, il y a beaucoup d'associations en fait, qui permettent, soit par licence, donc il y a une association géographie, une association histoire, etc., soit même en règle générale, les associations qui permettent aux élèves de faire des activités entre eux et de faire des projets entre eux par rapport à la fac, notamment des journées d'intégration, des soirées d'intégration et des voyages. Je sais que nous, l'association Histoire l'année dernière avait fait un voyage d'une semaine à Prague. Du coup, c'est quand même pas mal avec des prix qui sont intéressants. J'y étais pas allé parce que je pouvais pas, mais c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Oui, c'est genre 210 €, quelque chose Voilà, comme ça pour une semaine. C'est ça, c'est des prix plutôt Pour intéressants. un logement, un forfait musée et le transport, il me semble. C'est ça. Du coup, c'est quand même vraiment super intéressant. Puis ça permet de faire tes contacts avec les autres promotions aussi. Oui, c'est Parce qu'on utile. Parce qu'on est souvent sectaire en fait. On reste entre historiens, on reste entre géographes, etc. Et du coup, les associations, ça permet quand même de voir d'autres personnes qui ne sont pas de ton domaine, quoi. Sinon, les associations, je pense que vous avez entendu parler de la Dumbledore, peut-être. Bon, non, même pas. Bon, c'est bien. C'est une association. Voilà, c'est si vous voulez vous engager politiquement, entre guillemets. Vous pouvez aller à l'armée de Dumbledore, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres associations d'engagement. Par exemple, il y a une association qui vient d'être créée il y a 2 semaines qui s'appelle l'épicerie gratuite. Et l'épicerie gratuite, c'est-à-dire qu'ils récupèrent de la nourriture des invendus en fait, des supermarchés pour les revendre gratuitement aux étudiants en fait, pour éviter le gaspillage. Et du coup, c'est vraiment un très bon plan quand tu es étudiant de ne pas devoir payer pour tes aliments. Du coup, voilà, c'est plein d'associations qui sont à Rennes 2 et vraiment chercher votre association. Il y a toujours une association qui vous correspond. Et c'est vrai que c'est quand même valorisé et c'est même pour vous, c'est aussi une valorisation de faire partie d'associations. Mais en général, il y a une journée sur le campus qui est prévue pour ça, pour la présentation avec des stands, etc. Voilà. Sinon, c'est le SUAPS. Le SUAPS, c'est pour les activités sportives. Ça veut dire que c'est combien pour il me semble que c'est l'heure de 38 € pour l'année, un truc comme ça. Voilà, et vous avez le droit à 2 sports par semestre. C'est ça. Il faut juste s'inscrire assez tôt parce qu'en général, c'est demandé, vu que c'est peu cher et on a accès à des équipements, à des stades, à des salles. Et il y a un professeur avec nous en général et c'est par niveau, donc il y a débutant, moyen, confirmé, etc. Et c'est vraiment tous les sports, ça va du ping-pong au rugby en passant par le kayak. Il y a de l'escalade. Et l'escalade, etc. C'est vraiment une bonne option aussi, ça. Ça permet de faire autre chose que les études, en fait, de faire du sport et de se détendre, en fait. Il y a le cinéma Tambour. Si vous êtes cinéma et que vous aimez les films arts et essais qui sont très peu connus, je vous conseille d'aller au cinéma Tambour. C'est très peu cher, je crois que c'est un amendement pour toute l'année à 9 €, un truc du genre. Comme ça, c'est vraiment incroyable, en fait, c'est ridicule. C'est des prix étudiants. Et ça permet vraiment de voir des films sympas. C'est bien sûr, vous n'allez pas voir les box-office et les grands films, hein, mais les petits films arts et essais très sympathiques que vous pouvez voir au cinéma Tambour.
La galerie d'art Espace M, c'est en dessous de la vu, c'est ça? Ouais. En dessous de la bibliothèque, il y a un espace d'art. C'est aussi des artistes très peu connus, mais bon, si vous aimez l'art, c'est En vrai que c'est quand général même aussi, ça peut être sympathique. des étudiants qui exposent, qui Aussi, sont en ouais. licence d'art plastique. Aussi, ouais. Ça dépend. Ouais. Et puis ensuite, le Crous, ça vous permet de manger très peu cher. Et je vous conseille vraiment d'aller aux rues, en fait. On a un peu des réticences au début à aller aux rues. On se dit non, je vais plutôt rester chez moi, me faire manger. Mais finalement, on mange pas équilibré quand c'est comme ça. Et le rue, il propose un repas équilibré à 3,25 €, donc tous les jours. Donc c'est vrai que je vous conseille vraiment vivement d'aller aux rues. C'est quand même vraiment très bien. Et je crois qu'il est ouvert même le soir. Oui, il est celui ouvert de le soir Dijon. aussi, ouais. Donc après, moi je vais vous présenter vite fait les stages que j'ai faits. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par la géographie, mais je sais que l'année dernière j'étais en 2e année, donc cette année je suis en 3e année. J'étais un peu perdue, je ne savais pas exactement dans quoi je voulais me spécialiser. Et je me suis tournée vers un professeur d'environnement qui m'a conseillé d'aller prendre contact avec quelqu'un du laboratoire. En fait, à Rennes 2, il y a 2 laboratoires, il me semble. Il y a celui de LETG, donc c'est un laboratoire environnement, territoire, géographie. Et il y en a un autre, mais je ne sais plus lequel c'est. Et du coup, j'ai été pris avec un maître qui avait genre 1 ou 2 thèses, voire 3. Enfin, une pointure, quoi. Un chercheur au CNRS. Et on a travaillé ensemble sur la pollution lumineuse. Donc en CETERAL, il te présente un travail terrain quand tu es intéressé. Donc moi, je sais que je suis allée... donc j'ai fait parcourir Rennes et Angers la nuit, par contre, vu que c'était un sujet de nuit. Donc c'était assez chouette et tu découvres progressivement toutes les petites combines, tout ce qui pourrait te plaire, et surtout tu te fais des rencontres en fait avec des professionnels, et surtout qu'en master en général, surtout en 2e année de master, il y a un stage obligatoire de, je crois, 4 mois, 6 mois. Ouais, c'est ça, je crois. Dans tous les masters, je crois, quasiment. Et quand tu as des contacts au préalable, c'est plus facile de trouver. Et après, j'ai eu le contact aussi de l'entreprise Kermap. Donc ça, c'est une start-up privée, dans le domaine privé. Et on a étudié le couvert végétal, comment la végétation rennaise absorbait tout ce qui était carbone, etc. Donc ça m'a permis de découvrir un peu d'informatique, de la cartographie et de continuer à faire du terrain. Et donc pour le premier stage, ça a duré 1 mois, je n'étais pas payée. Mais pour le deuxième, même si ça a duré que 2 mois, l'entreprise m'a quand même payée, donc c'était quand même intéressant. J'ai pu être rémunérée quand même sur 3 mois de stage à Rennes, quoi. Donc il faut savoir que moi, c'est cette année ma candidature en master, donc j'ai fait mon CV récemment, je l'ai refait en fait. Et je sais qu'en général, ils ont, je vous ai dit, une centaine, 200, 300 candidatures, donc il faut se démarquer en fait avec des petits points. Donc moi j'ai mis mes 2 stages que j'ai effectués en premier pour montrer que j'ai quand même une petite expérience. Et après je sais que j'ai été dans les milieux associatifs, j'ai fait du bénévolat à ZUPDECO avec une option qui s'appelle validation engagement étudiant. Donc c'est à la place de faire une option cours magistral, etc. C'est une option où tu t'engages auprès d'une association à fournir un travail de 1 à 2 heures par semaine pour un semestre ou toute l'année. Et ZUPDECO, c'est une association qui propose des cours d'accompagnement pour les élèves au collège en général en difficulté. Donc moi je sais que j'étais à Kennedy, donc c'était tout près de la fac, et j'ai donné 1 heure de cours à 2 ou 3 élèves. Je les aidais à faire leurs devoirs, mais que du basique, hein. C'était des élèves de 5e à la 3e, donc c'est assez classique. Et après, je sais que je suis membre de l'association Ecpotera depuis sa création, en gros quasiment. Et ça ne me demande pas beaucoup de travail, hein. Je ne suis pas une membre hyper active, mais c'est quelques articles, si vous avez des idées d'articles sur un sujet qui vous intéresse, qui concerne l'orientation ou votre expérience personnelle, si par exemple vous avez fait, je sais pas, un voyage d'études, quelque chose comme ça. Et après, ça peut être venir présenter votre licence après, parce que je ne sais pas si vous êtes en terminale ou en première, mais vous allez rentrer dans le milieu étudiant et du coup, partager votre expérience, ça permet de pouvoir aider les autres après à s'orienter. Donc il y a aussi une vie rennaise assez mouvementée, même si c'est une petite ville. Bon, on a les soirées du jeudi soir. Bon, après maintenant, ça s'est un peu répandu, plusieurs soirs que le jeudi soir. Vous n'êtes pas obligé de sortir le jeudi si vous avez cours le vendredi matin. On a des soirées au diapason, donc c'est sur le campus de Beaulieu, le campus de Rennes 1.
En général, alors ça peut être des concerts, des conférences, des jeux, des journées d'intégration, du cinéma en plein air. Je sais qu'il y a un peu tout et c'est généralement gratuit. Hein. Je sais que la plupart du temps, c'est consommation, genre tu peux payer ta contribution, ça peut aller de 50 centimes, c'est ce que tu veux en fait, pour consommer, mais après l'entrée est gratuite. On a des conférences à l'espace des sciences, donc c'est au Champ Libre, c'est la grande bibliothèque de Rennes, bibliothèque accès à tous. Et on a un espace sciences qui propose tous les mardis soirs des conférences, donc c'est très varié. Et c'est gratuit aussi, donc c'est hyper chouette. Après, vous retrouvez tout ça sur Facebook en général. Si vous suivez par exemple l'espace des sciences sur Facebook, qui vous informe petit à petit des conférences qui sont programmées dans l'année. Il y a des cinémas. Donc le cinéma Gaumont, je pense que vous connaissez, grande structure. Et le cinéma Arvor, c'est plus art et essai. Donc c'est pas non plus trop cher la place, mais c'est un peu plus cher qu'en campagne. On a le Théâtre National de Bretagne, donc je sais que tu peux prendre un abonnement au début d'année. Et je crois que c'est l'ordre de 50 à 60 € au début d'année. Et tu vas avoir 5 spectacles au choix dans l'année. Donc c'est assez intéressant quand même. On a les concerts à l'Ubu, donc c'est une petite salle de théâtre. C'est beaucoup plus petit que le Liberté. Et c'est des personnes un peu moins connues, mais pas forcément, parce que je sais que récemment il y a eu Angèle à l'Ubu. Donc, ou Angèle, je sais pas comment on dit. Après, il y a les transmusicales, donc je pense que vous connaissez ça quand même depuis le temps. Donc c'est décembre et il faut savoir aussi que quand vous êtes étudiant boursier, il y a des réductions. Donc ça coûte pas non plus très cher la place. Attention, il y a des réductions pour tous les concerts. Oui. Même si, parce qu'il y a des festivals de jazz aussi à Rennes, il y a des réductions pour les étudiants, enfin, pour tous les trucs, il y a des réductions. Ça vous revient entre 5 et 10 € la soirée de concert en général, où il y a plusieurs artistes, donc c'est intéressant. Après, il y a les sorties plus culturelles aussi. Ou détente, on a le musée des Beaux-Arts, donc là je sais qu'il y a des collections permanentes et celles qui changent, des expositions temporaires. On a plusieurs parcs aussi qui sont assez sympas dans Rennes, donc ça vous devez connaître le Tabor, les Gailleuls qui sont plus près de Beaulieu. Ouverture est sympa mais moins connue, mais je sais qu'elle est chouette. Et après il y a des restaurations pour tous les goûts, mais je pense que vous êtes déjà venus à Rennes, la plupart. Puis aussi pour le sport, pour ceux qui aiment le sport, par exemple le handball, il y a le handball. Le handball, ils sont en division 1 à Rennes et c'est très peu cher. Moi, je suis allé, c'est 8 € pour les étudiants, je crois, ou 7 €. Donc c'est vraiment bien. Et même pour le tennis, l'Open de Rennes, pour ceux qui aiment bien aussi le tennis, c'est très peu cher pour les étudiants, il y a des réductions aussi. Bon, en gros, Christian Janès m'a demandé de vous présenter le groupe de mon groupe de lycée. En gros, ça fait maintenant 5 ans. 5 ans qu'on se suit, disons, et qu'on est toujours en contact. Donc il m'a demandé juste de vous dire que je gardais toujours contact avec Brocéliande. Donc vous n'êtes pas lâchés dans la nature comme ça. On se soutient, même si on ne fait pas du tout les mêmes études. On se voit toujours, et il y a les soirées, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des soirées Ed Quetera, donc en fin d'année, en juin en général, ou juillet. La soirée. La soirée. Où tout le monde est invité, donc tous anciens étudiants et souvent les terminales maintenant, je crois qu'ils vont avoir accès à la soirée, sont invités pour venir passer une soirée, rencontres, découvertes, manger, des jeux, on peut camper sur place, c'est très sympa et du coup on garde contact comme ça aussi. Après, donc ça vaut pour les 2 licences, je pense, même pour toutes les licences à la fac. En gros, faut savoir que la fac, c'est beaucoup moins suivi, vous n'êtes pas poussé par les professeurs, vous êtes un peu lâché dans la nature, vous avez votre emploi du temps. Et à part les TD et TP qui sont obligatoires, parce que vous signez une feuille de présence, sinon les CM ne sont pas obligatoires, donc c'est pas forcément très motivant au début de l'année. Puis même les TD, la plupart des professeurs ont la flemme de faire l'appel, et du coup, même en TD, il n'y a pas d'appel. Souvent. Donc après, il faut savoir que c'est aussi une autre façon de travailler. Donc ça se découvre petit à petit et c'est pour ça que la licence en général 1 est moins chargée que les autres licences pour pouvoir vous permettre de vous adapter justement au nouvel environnement. Et du coup, je vous recommande de trouver un groupe de travail. Donc ça, c'est important en général parce qu'en première année, en deuxième année, en troisième année, on fait souvent des travaux de groupe, en tout cas en géographie. C'est souvent un binôme, par 4, par plus. Et c'est sympa d'avoir un bon groupe de travail parce que maintenant, on a une bibliothèque toute neuve, refaite avec des salles de travail assez chouettes. Et du coup, c'est cool de travailler. Enfin, on a un bon environnement pour travailler. Après, en général, tout professeur vous donne une bibliographie en début de cours. Et même si elle vous paraît impressionnante, en général, ça peut être 3, 4 feuilles recto verso,
c'est pas du tout ce qui est demandé en fait au final. Ils vous demandent juste de vous intéresser et de lire un chapitre, une sous-partie d'un bouquin, mais pas forcément le bouquin en entier. Et faut savoir que on a, je sais pas combien de bibliothèques à Rennes 2. Plusieurs. On a la BU, on a la BS, donc bibliothèque sciences sociales. Bibliothèque musicologie, la bibliothèque psychologie, enfin un peu pour tous les trucs en fait. Voilà, en fait elles sont réparties dans plusieurs bâtiments et c'est assez bien. En général, on a une bonne masse d'informations. On a aussi des ressources documentaires en ligne. Donc on a je ne sais pas si vous connaissez, Kern, Percé. C'est des logiciels où vous pouvez avoir accès à des thèses, des articles scientifiques ou moins scientifiques. Et grâce à votre identifiant d'étudiant, en général, les articles bloqués par l'accès, ils vous sont ouverts. Les articles payants en fait. Ouais, voilà. Les articles d'habitude sont payants en fait pour ceux qui ne sont pas à la fac, et la fac est abonnée à Kern, et du coup, grâce à ton identifiant, tu peux avoir accès gratuitement à plein de ressources et d'articles et de thèses. Donc c'est quand même vraiment très bien. Donc moi je sais qu'en géographie, un dictionnaire c'est utile parce que chaque prof va avoir sa définition du mot environnement, sa définition du mot géographie même. Et avoir un dictionnaire sous la main, c'est quand même pratique. Après, il faut savoir aussi qu'en général, en début de semestre, je pense que c'est pareil pour la licence d'histoire, c'est un rythme assez lent à démarrer. Donc les travaux de groupe sont plutôt répartis sur la fin de semestre. Ou sinon, il y a aussi les partiels. Il y a beaucoup de matières en partiel. Donc ça, c'est un examen terminal à la fin du semestre. Et donc, il faut faire attention à bien gérer son temps de travail parce qu'en général, on se retrouve en dernière semaine à tout bâcler et à tout finir en 4e vitesse. Donc après, il ne faut pas hésiter à prendre de l'avance. En général, les professeurs s'arrangent pour que vous ayez les sujets dès la 2e, 3e semaine de cours. Et ils vous donnent une date de rendu qui est des fois 2 mois plus tard et vous ne vous rendez pas compte de la masse de travail que ça représente des fois. Après, il y a aussi les options. Donc, je sais qu'à Rennes 2, ils proposent des options thématiques. Donc, c'est des cours en général sur un sujet qui n'est pas forcément en rapport avec votre licence. Ça peut être littérature, on a quoi d'autre, société contemporaine, inégalité homme-femme. C'est des sujets en fait qui peuvent vous intéresser, mais pas forcément en général parce que je sais qu'il y a quand même pas beaucoup de cours proposés des fois. Et il y a d'autres possibilités d'options. En fait, vous pouvez faire du sport en option. Donc, vous pouvez être noté en sport. Et là, vous allez avoir 2 heures de pratique par semaine et je crois 6 heures dans le semestre de théorie. Donc, ça ne demande pas non plus beaucoup de travail. Bon, juste d'aimer le sport que vous faites. Et il y a quand même un bon panel de sports proposés en option. Après, vous pouvez faire un stage optionnel aussi. Donc, si vous avez trouvé une structure qui vous accueille pour le semestre, vous pouvez effectuer vos heures d'option là-bas. Vous pouvez faire ce que j'ai fait, l'engagement étudiant. Donc j'ai donné 1 heure de mon temps pendant 1 an à l'association Subdeco et à la fin du semestre, on m'a juste demandé de remplir un questionnaire et on m'a demandé un justificatif de présence en fait de mes heures à l'association et ça a compté dans ma note. Ils vous forment aussi à PIX, donc c'est le nouveau, on va dire un peu diplôme gouvernemental sur l'informatique. Ils vous proposent des heures de TD, des TP à faire à la maison et des cours magistraux pour vous former sur tout ce qui est Excel, Word. C'est du basique, mais... De toute façon, il y a des matières obligatoires liées à l'informatique pendant la licence, donc personne n'y échappe. Et après, il faut savoir aussi que les professeurs, ils sont à votre disposition. Des fois, ils ne peuvent pas paraître comme ça, mais on a beaucoup de professeurs à notre disposition. Ils sont en général profs-chercheurs. Donc ils ont les 2 casquettes, donc ils s'y connaissent bien, ils ont des contacts et ils font du travail sur le terrain réel, concret et à côté de chez nous la plupart du temps. Et donc il ne faut pas hésiter à aller prendre contact avec eux, leur demander de l'aide si vous ne comprenez pas ou rien que leur demander s'ils peuvent vous prendre en stage ou en stage d'observation ou une fois sur le terrain pour aller voir ce que c'est. Je ne sais pas, ça peut être tout type de demande. Moi je sais que plus on a de contacts après, plus en master on a de chances d'être pris. Parce que les lettres de recommandation, ça pèse aussi dans le dossier quand c'est quelqu'un de connu dans l'université en tout cas. Donc je pense qu'on a fini. Vous avez des questions ? Ouais. Moi je voulais savoir, c'était surtout pour l'histoire, si on travaillait les choses vraiment contemporaines comme le Moyen-Orient et tout ça, les conflits. En fait, en tout cas en L1 et L2, c'est très européano-centré. Donc on ne fait pas Moyen-Orient. Mais en L3, je crois qu'il y a un cours sur le Moyen-Orient, mais
médiéval. Enfin, mais je ne crois pas qu'on fait les conflits du Moyen-Orient. Enfin, peut-être. Peut-être en L3 ou en master, mais je sais pas trop. Pour l'instant, j'ai pas eu de cours là-dessus en tout cas. Vous n'avez pas d'autres questions? Tu peux leur montrer le poster. Ouais, alors moi je sais que nos rendus de devoirs en groupe, ça correspond vraiment à tout type de format. Donc c'est autant de l'exposé comme vous avez l'habitude de le faire, autant ça peut être un dossier, je sais pas toi, t'as d'autres trucs? Non. Nous, Non. on fait pas trop de trucs comme ça en histoire. Ouais, vous faites C'est exposé. assez exposé pour l'instant, et en L3 et master, on fait plus de trucs, mais pour l'instant, Ouais. c'est surtout exposé. Je sais que cette année, au premier semestre, on nous a demandé de faire un projet sur une étude intégrée. Donc l'étude intégrée, c'est quelque chose de pluridisciplinaire et qui va concerner, je sais pas, autocollant. Je sais pas si ça va tenir. Ça va pas tenir. Mais Faut jeter. donc c'est assez impressionnant au début et c'est assez chouette de travailler sur un autre format en fait parce qu'au lycée on nous a formé à l'exposé, à l'oral. Il faut savoir qu'aussi, je sais que dans toutes les licences, ils vont vous forcer à participer à l'oral. En anglais en général, même si l'anglais c'est pas non plus, c'est 2 heures par semaine, hein, donc faut pas être bilingue. Je sais pas ce qu'ils ont écrit sur la plaquette, il faut pas être bilingue. Hein. C'est pas vrai ça. Faut juste être motivé, vouloir bien participer. Et nous cette année on a travaillé sur, du coup on a choisi de travailler sur le projet Desertec. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a fait un peu de bruit, c'est un projet solaire basé au Sahara où l'énergie serait pompée grâce à des centrales solaires, des centrales thermodynamiques et serait rebasculée en Europe en fait grâce à des pipelines. Donc c'est assez compliqué. C'est assez intéressant aussi parce que je sais que la plupart du temps on a un sujet mais c'est nous qui le choisissons en fait. On a juste une consigne de travail, travailler sur un projet d'aménagement, travailler sur une commune, sur la météorologie d'une commune, travailler sur une étude intégrée. Et c'est à nous de choisir le projet, donc c'est vraiment vous qui choisissez, qui vous intéressez. Par exemple, si vous intéressez, je sais pas, je sais qu'en première année, j'avais travaillé sur le quartier, l'éco-quartier La Courouse, qui a été fait à Rennes. Donc c'était intéressant, on pouvait aller sur le terrain. Bon, là, je suis pas allée sur le terrain, clairement. Mais ça dépend de ce dont vous vous intéressez. Et en géographie, c'est assez bien. Je sais que nous, on a eu des cours sur le Moyen-Orient. On a des profs spécialisés et en général c'est assez chouette de parler avec eux parce qu'ils sont spécialisés sur un territoire, sur un enjeu. Je sais qu'on a un prof qui est spécialisé dans la déforestation et on a un jeu de plateau en cours à créer. On va créer de A à Z un jeu de plateau éducatif sur la déforestation, les fonds de déforestation. Donc après, c'est en prenant contact avec vos professeurs que vous pourrez être informé de ce genre de projet. Et parce qu'en général on a une vingtaine d'heures de cours par semaine à peu près. Je sais pas ce que t'as toi. 18 heures. Ouais. Donc c'est pas non plus un gros volume, mais après vous pouvez trouver plein de petites à côté qui fait que ça vous rendra l'expérience plus chouette. Donc voilà. Si vous voulez... Ouais, ça va tomber. Si vous voulez sinon voir... je sais que nous on travaille sur des logiciels genre QGIS. Sinon, il y a Zotero aussi, une bibliographie. Ça permet de faire une bibliographie assez en 2 clics, 3 clics. C'est vraiment très rapide. Je sais qu'à la bibliothèque, ils vous proposent de vous former justement sur ce genre de choses. C'est une formation de 1 heure, 1 heure et demie, gratuite et offerte par les gens de la bibliothèque. Donc, il faut se renseigner après. Donc voilà. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, on est sur le site Edquotera, on a nos adresses mail.